Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment effectuer la multiplication de nombres décimaux. On rappelle d'abord ce que c'est qu'une multiplication. C'est une opération qui permet de calculer le produit de deux ou plusieurs nombres. Et ces nombres que l'on multiplie s'appellent les facteurs. Alors donc vous avez dans l'opération qui s'affiche à votre écran 2,35 fois 7,1. 2,35 et 7,1 ce sont des facteurs. Et 2,35 fois 7,1, c'est ce qu'on appelle le produit. On dit souvent que le produit c'est le résultat, mais on peut dire que 2,35 fois 7,1, c'est un produit. Alors comment effectuer une multiplication posée? Alors en fait, on va placer les nombres, mais sans se soucier de la place de ces nombres, savoir si les chiffres de même rang sont l'un sous l'autre. C'est pas important pour la multiplication. Ça l'est pour l'addition et la soustraction, mais pas pour la multiplication. Alors on va d'abord effectuer le calcul sans se soucier des virgules. Donc ça me donne d'abord 5 fois 1, 5, 1 fois 3, 3, 1 fois 2, 2. Ensuite je mets un point en dessous, ou alors je mets un 0, peu importe. Ça nous donne 7 fois 5, 35. Je mets 5 ici et je retiens 3. 7 fois 3, ça donne 21. Et 21 plus 3, ça donne 24. Et je mets mon 2 ici. 7 fois 2, 14. 14 plus 2, ça fait 16. Donc je vais additionner en fait ces deux nombres. Ça me donne donc ici 5. Ici ça donne 8. Là ça donne 6. Ça donne 6 encore, et là ça donne 1. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de placer la virgule. Comment je vais m'y prendre? Bien en fait, il va falloir compter le nombre de décimales dans chacun des deux nombres, c'est-à-dire le nombre de chiffres qu'il y a après la virgule. Dans le premier, il y en a 2, 3 et 5. Et dans le deuxième, il y en a 1. Donc en fait, en tout, j'ai combien de chiffres après la virgule, ou combien de décimales? J'en ai 1, 2 et 3. Donc en fait, dans mon produit, je dois aussi avoir 3 décimales ou 3 chiffres après la virgule. Je commence donc à compter à partir de la droite. 1, 2, 3. Et je place ma virgule juste avant, c'est-à-dire ici. Je peux donc dire que le résultat, c'est 16,685. Voilà comment donc effectuer la multiplication posée ou une multiplication posée. Comment maintenant effectuer la multiplication de plusieurs facteurs? Eh bien, comme l'addition, on peut rassembler certains nombres entre eux pour permettre de calculer rapidement de tête. Dans l'exemple que je vous donne, on pourrait très bien calculer 5 ou multiplier 5 avec 2, puisqu'on sait que ça va donner un nombre assez simple, ça va donner 10. On pourrait aussi calculer ou rassembler, multiplier 25 avec le 4. Puisque 25 fois 4, ça donne 100. Donc là encore, c'est un nombre assez facile à utiliser, surtout si on fait un calcul mental. Donc en fait, je peux écrire ce produit de cette manière-là. C'est 5 fois 2 fois 25 fois 4 et puis fois 8. On a dit que 5 fois 2, ça donnait 10. On a dit que 25 fois 4, ça donnait 100. Et j'ai 8, donc 10 fois 100, ça donne 1000, et 1000 fois 8, ça donne 8000. Donc voilà comment calculer, poser l'opération ou une multiplication de nombres décimaux, ou alors multiplier plusieurs nombres décimaux entre eux.